Delphine Vespizer refuse de révéler le nom de son « pervers narcissique », Dominique Lagroux-Sampère confirme. Delphine Vespizer, figure marquante des écrans français, a attiré l'attention non seulement par sa beauté et son talent mais aussi par des révélations sur sa vie personnelle tumultueuse. Dans une récente interview, l'ancienne Miss France a partagé son expérience déchirante d'avoir affaire à un pervers narcissique dans sa vie. Mais ce qui est le plus remarquable, c'est qu'elle a fermement refusé de révéler l'identité de cette personne, malgré la curiosité du public et des médias. Delphine a déclaré que cette expérience a laissé une profonde marque dans son âme, influençant grandement sa façon de voir les relations et la confiance dans les gens. Selon Delphine, ce pervers narcissique n'est pas seulement une personne qui provoque des dégâts émotionnels mais est aussi la source d'une pression mentale qu'elle doit endurer pendant longtemps. Cependant, elle a souligné que rendre publique l'identité de cette personne n'apporte aucune valeur positive, mais au contraire, cela peut rendre les choses plus compliquées. Dominique Lagroux-Sampère, célèbre journaliste et collègue de la télévision française, a exprimé son soutien et sa profonde sympathie à Delphine. Dominique affirme que le choix de Delphine de ne pas révéler l'identité du « pervers narcissique » n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt une expression de force et de maturité. Elle estime que Delphine essaie de se protéger, ainsi que ses proches, des bruits inutiles. Notamment, Delphine est non seulement confrontée à un traumatisme personnel, mais doit également subir la pression du public. Les commentaires mitigés de l'opinion publique, voire les critiques, ont fait de cette histoire un sujet brûlant sur les forums et les réseaux sociaux. Mais Delphine a affirmé qu'elle ne voulait pas que son histoire soit transformée en un outil pour attirer l'attention ou une source de polémique inutile. Le parcours pour surmonter le traumatisme du « pervers narcissique » a aidé Delphine à devenir plus mature et à trouver un équilibre dans la vie. Elle a partagé qu'elle avait appris à s'aimer, à fixer des limites claires et à ne pas laisser les paroles ou les actions négatives affecter ses valeurs. Dominique Lagroux-Sampère a également conseillé qu'au lieu de se concentrer sur la recherche de l'identité de l'agresseur, les gens devraient prêter attention à soutenir les personnes touchées, en les aidant à surmonter les difficultés et à reconstruire leur vie. L'histoire de Delphine rappelle que la vérité n'a pas toujours besoin d'être rendue publique, surtout lorsqu'elle peut blesser davantage la personne impliquée. La façon dont elle a géré le problème a non seulement montré son courage, mais a également été une leçon de respect de la vie privée et de compassion dans ses relations avec les autres. À travers cette expérience, Delphine Vespizer continue d'affirmer sa position non seulement d'icône de beauté mais aussi de modèle de force, de patience et de volonté de s'élever dans la vie. Elle a prouvé que, même dans les difficultés, les gens peuvent toujours se relever et briller à leur manière. Derrière les feux de la rampe, elle a traversé une période difficile dans sa vie personnelle, victime d'une relation toxique de 2 ans. Lors d'une conversation sincère avec une collègue, Delphine a révélé la période la plus difficile de sa vie. J'ai une vie merveilleuse et je la vis pleinement depuis l'âge de 31 ans, partage-t-elle. Mais depuis lors jusqu'à aujourd'hui, j'ai vécu les 2 années les plus difficiles de ma vie. Heureusement, je m'en suis remis et maintenant je me sens bien. Ces confessions reflètent non seulement le courage de Delphine face à la douleur, mais montrent également sa forte détermination à surmonter les ténèbres et à trouver la lumière dans la vie. La relation toxique à laquelle Delphine fait référence était une série de jours blessants où elle était piégée dans une spirale d'émotions négatives et de contrôle. De telles relations souvent non seulement blessent mentalement, mais affectent également profondément la santé physique et mentale des personnes impliquées. Pour Delphine, cette période a été non seulement un défi mais aussi une profonde leçon, l'aidant à mieux comprendre sa valeur et son droit au bonheur. Après être sortie de cette relation, Delphine s'est concentrée sur sa guérison. Elle a demandé le soutien de sa famille, de ses amis et de psychologues pour surmonter les phobies et les traumatismes qu'elle avait vécus. Pour elle, admettre qu'elle a été faible n'est pas une honte, mais le premier pas pour reconstruire sa vie. Delphine a également partagé ses expériences dans l'espoir d'inspirer les autres, en particulier les femmes, face à des relations toxiques. Elle a souligné l'importance de reconnaître les signes avant-coureurs et de demander de l'aide en cas de besoin. Nous méritons d'être aimés et de vivre dans un environnement sain où nous pouvons nous épanouir et être heureux, a-t-elle affirmé. Aujourd'hui, Delphine a retrouvé un équilibre dans sa vie. Elle se concentre sur sa carrière, continue de poursuivre sa passion et diffuse une énergie positive. Elle croit que même si nous avons traversé des jours difficiles, la vie nous ouvre toujours de nouvelles opportunités pour recommencer. L'histoire de Delphine Vespizer n'est pas seulement un puissant rappel de se valoriser,
mais aussi une source de motivation pour que les autres aient le courage de mettre fin à des relations malsaines. À travers son parcours à travers le deuil, elle prouve que la force intérieure et le soutien de la communauté peuvent nous aider à guérir et à grandir. Delphine Vespizer et à l'histoire de l'indignation face à la vérité volée. Aujourd'hui, Delphine Vespizer a exprimé sa profonde indignation sur les réseaux sociaux. La raison en est que quelqu'un a volé sa vérité pendant plus d'1 an. Ces propos partagés ont rapidement attiré l'attention de nombreux fans et de la presse, soulevant de nombreuses questions sur ce qu'elle a dû vivre. Dans sa confession émouvante, Delphine a non seulement exprimé sa colère, mais a également révélé un coin caché et déchirant de sa vie personnelle. Elle a écrit « ce n'est rien de plus ou de moins que ce qu'un homme ou une femme peut subir lorsqu'il amène un pervers narcissique dans sa vie. » Cette déclaration montre le traumatisme qu'elle a subi, un traumatisme émotionnel majeur, peut être dû à une relation instable avec un soi-disant narcissique, un terme qui fait référence aux personnes dont le comportement est manipulateur, égoïste et souvent dommageable sur le plan émotionnel pour les autres. Les agresseurs narcissiques sont souvent connus comme des personnes qui ont tendance à contrôler et à manipuler psychologiquement leurs adversaires. Dans leur relation avec ces personnes, les victimes tombent souvent dans un état de déséquilibre, de confusion et s'isolent progressivement. Les paroles de Delphine suggèrent qu'elle a vécu des choses similaires, ou sa vérité a été volée, ce qui pourrait impliquer qu'elle a été manipulée ou qu'elle n'a pas été autorisée à être fidèle à elle-même. Vivre avec ou être attaché à un pervers narcissique fait non seulement perdre à Delphine une partie de sa vie, mais peut aussi la faire tomber dans un état de fatigue mentale. Son histoire est un avertissement pour ceux qui sont ou ont déjà été dans une situation similaire. Ce qui est admirable, c'est qu'elle a osé se lever et partager son histoire, ce qui l'a non seulement aidé à se libérer de son passé douloureux, mais a également motivé bien d'autres personnes. Dans le cheminement vers la découverte de soi, prendre la parole est une étape importante. En partageant son histoire, Delphine a envoyé un message fort: personne ne mérite d'être exploité ou de perdre son droit de vivre fidèle à lui-même. Même si le chemin vers le rétablissement peut être long et difficile, son courage sera une lumière qui éclairera le chemin pour beaucoup. L'histoire de Delphine Vespizer n'est pas seulement une leçon de courage, mais aussi un avertissement sur la nécessité d'identifier et de rester à l'écart des relations toxiques. Elle a ainsi prouvé que même dans les moments les plus difficiles, faire face et se libérer reste un choix valable. Espérons que Delphine retrouvera bientôt la paix dans son âme et continuera à briller. Prince Harry, sur les choix vestimentaires de sa mère pour lui et son frère, le prince William, un aperçu humoristique de leur enfance commune sous la direction maternelle de Diana, a été offert. Les shorts bizarres et les petites chaussures brillantes avec le vieux clip font partie des ensembles inhabituels que Harry et ses amis avaient l'habitude de porter lorsqu'ils étaient plus jeunes. Harry a parlé très franchement de ces tenues qui avaient un sens du style qui, à la réflexion, faisait rire et sursauter les autres. D'après les souvenirs de Harry, la vue de leurs tenues assorties et de leurs accessoires bizarres provoquait chez les autres des rires et des frissons à parts égales. Harry se souvient de ces photos avec une nostalgie nostalgique et une incrédulité hilarante face aux gaffes de mode qu'ils avaient commises lorsqu'ils étaient plus jeunes. Pour une raison ou une autre, cela me fait rire, et je ne peux m'empêcher de me demander comment vous avez pu être aussi cruel avec nous, a-t-il remarqué. Cependant, au milieu des plaisanteries et des rires, les souvenirs de Harry ont également fait référence à la signification plus profonde des choix vestimentaires de Diana, soulignant l'insouciance et l'esprit d'amour de leurs premières années de vie commune. Même si la garde-robe de ses fils était parfois excentrique, Diana prenait plaisir à les habiller. C'est parce qu'elle était remplie d'amour et de bonheur et que cela reflétait son enthousiasme et son énergie illimitée pour la vie. En outre, le badinage spirituel que Harry et William ont échangé à propos des costumes qu'ils portaient ensemble a donné un aperçu de la nature de leur relation fraternelle qui se caractérise par la camaraderie et les moqueries amusantes. Il est intéressant